Mesdames, Messieurs, comment expliquer la pollution politique à caractère dictatorial ou tyrannique? Mesdames, Messieurs, donc pour définir, il faut d'abord définir le mot pollution. Quand on parle de pollution, on pense tout naturellement à quelque chose qui est pollué, souillé, perturbé, dégradé ou abîmé, etc., etc. Mesdames, Messieurs, bien entendu, on connaît depuis la nuit des temps, quand on parle de pollution aussi, on voit la pollution atmosphérique, la pollution des eaux, la pollution alimentaire, écologique, naturelle, voilà. Ça, on les connaît. Mais personne n'a jamais résumé, pensé à résumer. Qu'est-ce que ça veut dire la pollution d'abord politique? Puis, je pourrais peut-être la terminer par la pollution dictatoriale. Mesdames, Messieurs, la pollution politique, c'est quoi? C'est celle qui est organisée et perpétrée par les différents acteurs politiques. Ils sont élus. Maires, députés, sénateurs, ministres, président de la République, etc. Que ce soit en démocratie comme dans la tyrannie. Ils tiennent tous les mêmes discours qu'on est obligé de souscrire. Leur discours stipule comme quoi qu'il faudrait, on devrait, on pourrait. Donc, on se rend compte qu'ils ne sont pas élus, ils sont simplement candidats. Oui, ils sont candidats. Ils ne savent pas quitter le pouvoir avant que les déluges arrivent. Donc, ils sont carriéristes, des mandats électoraux sans fin. C'est un cycle, répète ça comme ça. Voilà. Ça, c'est... Donc, ils ont confisqué la souveraineté. Ils parlent au nom du peuple, bien sûr, qui sont élus soit par la démocratie citoyenne, c'est-à-dire c'est l'élection. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Ils dénient la démocratie participative. Oui, ils dénient la démocratie participative. Mais quand on voit, par exemple, les actions participatives qui se passent aujourd'hui au sein de différents écosystèmes démocratiques, on voit qu'il y a une contre-réaction de ces mêmes acteurs politiques qui sont là. Ils ne sont pas des hommes, bon, bien sûr ils sont des hommes politiques parce qu'ils sont carrières, ils ne sont pas des hommes d'État. Parce que la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme politique pense à la prochaine élection, alors que l'homme d'État pense à la prochaine génération. Quand il voit que c'est bon, il s'arrête là, il laisse les autres générations continuer à construire. C'est ça que j'ai défini la pollution politique. On peut approfondir le débat au sein de la pollution politique, mais il y a un socle, c'est-à-dire ils ont confisqué le débat politique, ils se représentent sans fin, et c'est eux qui parlent au nom du peuple, ils font des conneries, la question de la dette économique, la question de la condition sociale, autre. Voilà, donc ils ne se rendent même pas compte, ils continuent toujours à rouler jeunesse, voilà, ils sont carriéristes, voilà, bref. Revenons à la pollution politique à caractère dictatorial. Vous savez, par exemple, dans mon pays, au Congo-Brazzaville, 80 à 90% du cerveau des Congolais est complètement abîmé. Je vous dis complètement abîmé. Au niveau social, c'est-à-dire reptilien, le cerveau social. Au niveau émotionnel, affectif, c'est-à-dire le cerveau limbique. Et au niveau cognitif, c'est-à-dire la raison, la conscience, la motivation, voilà, la mobilité, rien. Parce que la portée de nuisance du dictateur Sassou Nguesso tend jusqu'à inviter individuellement et collectivement le peuple congolais à s'adonner qu'à des occupations médiocres. Oui, des occupations médiocres. Quand on voit la condition sociale, la condition humaine, les libertés fondamentales, bon, il boude, il ne peut pas agir. Et quand on regarde la situation, regardez le cadre de vie urbain, là-bas, c'est d'abord le problème de l'alimentation, le problème des soins, le problème de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'espace urbain.
dès qu'il y a une goutte d'eau, ça devient une vase. Et personne n'en parle. On peut faire parler du tribalisme, de politique, des nord, du sud, donc des occupations médiocres. Les veillées sataniques, les veillées mortuaires, on fête la mort, alors qu'on devait fêter la vie. Mais non. Vous voyez, les rituels, les débuts, il n'y a plus de début de boissons que des centres de culture, de loisirs, on peut ajouter. Non. Donc, le dictateur empêche le Congolais la possibilité de penser et de réfléchir. Ainsi anéanti, je vous l'ai dit, le peuple est conduit à se donner qu'à des occupations médiocres. Donc, le cerveau du Congolais est complètement abîmé. Mais comment faire? Dans ces cas, il faut chercher des voies, il faut dépolluer. D'abord, il faut enlever les polluants. Les polluants, c'est l'éducateur. Mais comment le faire? Donc, c'est les solutions que tout le monde est en train de chercher pour enlever les polluants. Et après avoir enlevé les polluants, bon, il faut maintenant dépolluer le milieu. Le cerveau est abîmé. Donc, il faut réformer le cerveau, les mentalités, les habitudes et les comportements du Congolais. Donc, au niveau aussi de la conscience, qui est des valeurs morales, le bien contre le mal. Mais c'est tout un processus, d'où l'enjeu de l'éducation, la restauration de l'État. Donc, tout ça ne peut se faire sans que le polluant soit d'abord enlevé de là. Donc, notre combat aujourd'hui est d'abord d'enlever le polluant du cerveau du Congolais qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur. Dès que nous aurons enlevé le polluant, nous pouvons petit à petit reconstruire les morceaux. Donc, aujourd'hui, l'enjeu c'est d'abord la liberté. Oui, la liberté. Quelqu'un qui est libre adore mettre en pratique sa liberté acquise. Si tu n'es pas libre, si tu es libre et que tu ne mets pas en pratique la liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Voilà. Est-ce qu'il suffit d'obéir aux lois pour être libre? Non. Sinon, les sujets d'une tyrannie comme les Nguesso, les Congolais, ils ont eu plusieurs constitutions, plusieurs institutions du dictateur, ils seraient libres, mais ils ne sont pas libres. Il est en train de les terroriser, les traumatiser, les tuer, les neutraliser, voilà. Voilà, l'ennemi du bas et l'ennemi du noir, c'est le noir. Voilà. Donc nous sommes dans cet environnement pollué, tant au niveau cérébral qu'au niveau social et écologique aussi. Oui, on peut dire écologique. Regarde la structure des villes là-bas, des villes congolaises, et le cas de villes là-bas. Pas d'eau potable, pas d'électricité, bon, on connaît ça. Donc, battez-vous, sortez la liberté, soyez des hommes libres, voyons, petits serveurs. Allez.